Bonsoir. Au sommaire de ce journal, 7 questions sur l'incinérateur à Clermont. Est-il remis en cause? Un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon donne raison aux anti-incinérateurs. La déclaration d'utilité publique ne serait pas valide. Explication dans un instant. Plus que quelques jours avant le début des championnats de France élite, c'est de l'athlétisme en salle. Alain Martre, le président de la Ligue d'Auvergne, est l'invité de ce journal. Un petit point sur le basket auvergnat entre la victoire de la Jeanne d'Arc de Vichy hier soir et le retour de Régis Racine dans les rangs du stade de Clermontois Basket Auvergne. La Cour administrative d'appel de Lyon vient de rendre un arrêt plutôt favorable aux opposants à l'incinérateur. C'était le 16 février. Un jugement qui remet en cause la déclaration d'utilité publique qui fixe le cadre légal du chantier. Entre remise en cause du projet et simple procédure administrative, les pros et les anti-incinérateurs s'opposent quant aux conséquences possibles de cette décision de justice. Les explications de Romain Duché. C'est un jugement très technique que vient de rendre la Cour administrative d'appel de Lyon. La justice considère que la déclaration d'utilité publique de l'incinérateur n'a pas été prise dans les règles. Comme le projet a beaucoup évolué depuis le début, l'État aurait dû demander une nouvelle enquête publique, ce qui n'a pas été fait. Pour les anti-incinérateurs, ce jugement est une victoire car il remet en cause les fondements même du projet de pôle de traitement des déchets Vernéa. Ce que je souhaite, c'est que et l'État et le Valtom suivent les préconisations que nous donnons depuis plusieurs années maintenant, c'est-à-dire abandonner le projet. Et il est encore temps de l'abandonner avant qu'il ne coûte encore plus cher, parce que d'autres dérives vont intervenir. Du côté du Valtom, syndicat à l'origine du projet, on relativise. Certes, la déclaration d'utilité publique est retoquée, mais le permis de construire et l'autorisation d'exploiter sont toujours valides. C'est un jugement qui annule un acte administratif, mais qui est absolument sans incidence et sans conséquence sur la poursuite du projet Valtom, puisqu'il n'impacte pas les autorisations administratives que nous avons obtenues pour développer notre projet. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la préfecture du Puy-de-Dôme va dans le sens du Valtom en déclarant que toute cette affaire est, je cite, sans incidence sur le déroulement du chantier. L'incinérateur devrait être livré premier semestre 2013. L'État ne semble pas vouloir lancer une nouvelle enquête publique. Il a 2 mois pour faire appel du jugement de la Cour administrative d'appel de Lyon. Et dans un communiqué, le parti Europe Écologie Les Verts s'est déclaré heureux de constater que les arguments développés aient enfin été entendus. De son côté, Alain Lafont, membre du collectif anti-incinérateur, a dénoncé un scandale d'État car c'est l'État qui, bafouant toute légalité, a décidé de permettre le début des travaux. Fin de citation. Pour mémoire, le chantier a démarré au printemps dernier et le pôle de traitement des déchets devrait être livré début 2013. Un spectaculaire accident de camion ce matin au rond-point de Chantemerle sur la route de Gerzat. Un semi-remorque Volvo de l'entreprise de Vic-le-Comte Chouvy-Aliment s'est renversé sur la chaussée. Le chargement de son de blé qui venait d'être effectué chez Limagrin a ainsi été déversé sur la route. Il y a seulement des dégâts matériels, mais l'accident n'a fait aucun blessé. Alain Martre est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue d'Auvergne d'athlétisme. Ce week-end, les championnats de France élite en salle se déroulent donc au stadium Jean Pelez. C'est la 6e année. Est-ce qu'il y a toujours autant de satisfaction à accueillir une compétition de ce niveau-là, Alain Martre? Oui, c'est sûr, c'est un grand plaisir pour la Ligue d'Auvergne d'avoir un projecteur braqué sur l'athlétisme auvergnat, sur la région, sur la ville de Clermont. Et c'est une reconnaissance du savoir-faire de la Ligue par la Fédération française, oui, puisque ça fait 6 ans, c'est la 6e fois effectivement qu'on nous confie l'organisation de ces championnats. J'imagine qu'effectivement il y a un savoir-faire qui s'installe et que du coup au niveau logistique et organisationnel les choses coulent maintenant facilement, plus facilement en tout cas. Oui, à peu près. Alors il faut savoir que l'organisation devient de plus en plus professionnelle, de plus en plus pointue, mais nous avons la chance d'avoir un outil magnifique qui est le stadium Jean Pelez, oui, d'avoir des équipes avec la ville de Clermont, Clermont-Co,
qui nous aide beaucoup, l'aide aussi des collectivités locales. Donc grâce à toutes ces aides, et grâce à tous les bénévoles qui s'engagent sur ce week-end. 200, donc vous me disiez, voilà, 200, sur les 200 championnats. Chaque jour, oui, sur les championnats. C'est grâce à cette équipe de bénévoles que tout devrait parfaitement se passer. Et vous attendez quelques milliers de personnes. Il y en avait eu 6000 lors de la Oui, précédente voilà, édition ici. On attend à peu près 3000 spectateurs par jour, effectivement. C'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est ce qu'on espère. Nous sommes intéressés au clan Lavillenie. On connaît bien Renaud, évidemment, champion de France en titre en salle, ancien champion d'Europe en 2010 à Barcelone. Rappelons qu'il a fait la meilleure performance mondiale de l'année le week-end dernier à Nevers. On connaît moins bien son frère Valentin et sa petite amie Anis Poumara. Tous les trois seront pourtant réunis pour la première fois ce week-end au championnat de France élite. Philippe Robert les a rencontrés hier à l'entraînement au Stadium Jean Pelez. Anaïs, Valentin, Renaud, 3 athlètes, une même passion, le saut à la perche. Autre particularité, Valentin est le frère de Renaud Lavillenie et Anaïs, sa petite amie. On s'est rencontrés sur un terrain d'athlétisme, bien sûr. Et puis Renaud et son frère, ils ont la même passion grâce à leur papa qui leur a donné ce don, quoi. Un don certes, mais également un travail énorme pour maîtriser cette discipline très technique. 8 fois par semaine, Valentin et Renaud se retrouvent à l'entraînement sous la coupe de Damien Inocencio. Anaïs suit également le même programme dans un créneau horaire différent. Renaud en grand champion est bien sûr la locomotive de la famille. J'essaie de faire mon possible pour eux, toujours avoir un petit œil. Après, on a chacun a son entraîneur qui est là. Mais je veux dire, les conseils sont toujours le bienvenu, quoi. Avec un record personnel à 6,03 m, Renaud Lavillenie est l'un des meilleurs perchistes du monde. Valentin, 20 ans, progresse à ses côtés. Il a débuté la perche il y a 7 ans et bien sûr admire son aîné. Il saute haut, il saute bien. Enfin, moi j'aime bien comme il saute. C'est un petit peu un modèle, mais c'est mon grand frère, quoi. C'est un exemple en tant qu'athlète, c'est sûr que c'est un exemple pour beaucoup de personnes. Après, ça reste mon compagnon et j'aime pas parce qu'il fait de la perche, quoi. Anaïs fêtera ses 23 ans le week-end prochain au cours des championnats de France élite, une compétition où elle retrouvera Valentin et Renaud. C'est une première, on se retrouve tous les trois à disputer le même championnat. Donc après, on a forcément la pression chacun de notre côté, mais c'est quand même plaisant, d'autant plus qu'en plus c'est là où on s'entraîne tous les jours, quoi. En grand favori, Renaud Lavillenie visera le titre de champion de France élite samedi après-midi. 13 autres garçons, dont son frère, seront ses challengers. Dimanche, le concours réunira 12 filles. Anaïs visera une place en finale. Un commentaire, Alain Martre, il y a de la graine de champion dans la famille Lavillenie et plus largement dans le clan Lavillenie avec la jeune Clermontoise Anaïs Poumara. Oui, visiblement c'est le cas. Si Renaud est venu à Clermont, je pense qu'il y avait 2 motifs. Il y avait le cœur, c'était Anaïs, effectivement. Puis il est originaire de Cognac. Il est originaire de Cognac, donc le cœur Anaïs, qu'il avait rencontré, comme elle l'a dit, sur les stades. Et la raison, parce qu'il savait qu'à Clermont, il trouverait tout ce qu'il fallait pour s'entraîner de façon parfaite. Oui. Un entraîneur qui, quelques années auparavant, d'ailleurs, Damien Inocencio, avait été élu par la Fédération française meilleur entraîneur de l'année. Donc à Clermont, toutes les conditions étaient là pour qu'il devienne un grand champion, et c'est ce qui arrive. Alors, hormis nos 3 Clermontois, quel est le plateau d'athlètes attendu ce week-end à Clermont ? Donc on peut dire qu'il y aura, mis à part les blessés, tout le gratin de l'athlétisme français, donc Renaud bien sûr, Christophe Lemaître, oui. Donc tout un collectif de sprinteurs aussi qui étaient présents au championnat du monde à Daegu et qui seront probablement tous à Londres dans le collectif relais. Nous aurons aussi un très beau sprint chez les féminines avec par exemple Christine Aron, dont tout le monde se souvient, Myriam Soumaré. Oui. Il y aura des athlètes de très haut niveau comme le triple sauteur Benjamin Compaoré aussi, qui devrait obtenir le titre de champion de France. Puis il ne faut pas oublier les Auvergnats. Les régionaux. Renaud, voilà, les Auvergnats seront là. Il y en a 13 qui sont qualifiés, ce qui représente un record depuis que les championnats de France élite ont été dissociés de ce qu'on appelle les championnats de France nationaux. Oui. Donc on attend 2 médailles au moins. Donc Renaud, certes, pourquoi pas un autre perchiste, c'est possible, ou une autre perchiste. Pourquoi pas aussi Yann Lance au poids. Donc on attend beaucoup, aussi des sprinteuses néo-clermontoises, Ayodele Ikuesan, qui sur le 60 mètres peut tirer son épingle du jeu, ou sur le 400 Asta Dramé.
Plus largement, comment se porte la fédération d'athlétisme en Auvergne? Vous me disiez que vous aviez franchi un cap important au niveau des licenciés. C'est vrai que depuis quelques années, la Ligue d'Auvergne d'athlétisme connaît un développement particulièrement important puisque nous sommes la ligue de la métropole qui connaît le plus fort taux d'augmentation. Oui. Nous sommes environ à 12-13% chaque année. Donc nous avons franchi au mois de janvier le 5000e licencié. C'est la première fois que ça arrive en Auvergne grâce à 3 axes de développement. L'athlétisme traditionnel, qu'on connaît bien sur les stades, celui qu'on verra ce week-end, oui. Les coureurs hors stade et une discipline nouvelle, si on peut dire, la marche nordique, la remise en forme, qui a beaucoup d'adeptes désormais chez nous. Merci Alain Martre d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle donc que les championnats de France élite ont lieu ce week-end au stadium Jean Pelez. Ça démarre samedi à 13h et donc ça se déroule les après-midi de samedi et dimanche. Merci. Les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy renouent avec la victoire. Ils ont battu hier soir sur leur parquet l'équipe de Boulogne-sur-Mer à l'occasion de la 22e journée du championnat de Pro B. Score final 86-73. Les Vichysois qui étaient menés à la mi-temps décrochent ainsi une 4e victoire cette saison, d'où la satisfaction de l'entraîneur qui a salué le comportement de ses joueurs à l'issue de la rencontre. L'entrée d'Olou nous fait du bien parce qu'il en met deux à un moment important. Quand on va prendre un éclat à 9 points, il met deux tirs à 3 points importants. Voilà, on est maintenu en vie en première mi-temps par Dan Kuhlmann. Et puis voilà, ce jeu, quand tu mets dedans, voilà, une image de Mathieu Guichard qui nous fait un 3e quart-temps de très très haut niveau. Mais je ne suis pas surpris. Je suis content parce que... Je suis tout content parce qu'on ça ressemble à dire on fait du basket, ça joue bien, les gens sont contents, mais je ne suis pas surpris. Donc ma montée dans les tours d'il y a 15 jours, 3 semaines, elle est parce qu'il y a cette frustration, parce que j'ai un groupe de qualité. Cette victoire ne permet pas aux joueurs de la Jeanne d'Arc de progresser au classement. Ils sont toujours derniers avant leur déplacement samedi en Champagne pour affronter l'équipe de Châlons-Reims. Le retour de Régis Racine dans les rangs du stade clermontois Basket Auvergne. Il avait été évincé du poste d'entraîneur en octobre dernier après un seul match de championnat. À 41 ans, il revient dans l'effectif au poste de meneur et retrouvera donc son numéro 5. Régis Racine, qui n'avait pas joué en compétition depuis mai 2006, reprend pour la fin de la saison, soit 12 matchs. Il évoque les circonstances de son retour au sein du club. On l'écoute. C'est vraiment une situation qui est unique, je dirais peut-être en France. Donc aujourd'hui, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Il faut trouver aussi l'état d'urgence du moment. Il s'est avéré qu'en début de saison, le club avait jugé bon effectivement de trouver des solutions intermédiaires. Bon, les choses ont changé depuis pas mal de temps. Il fallait trouver aussi des solutions à l'intérieur du groupe. Et le club a fait appel à moi à nouveau pour qu'on puisse, je dirais, trouver un impact possible pour cette survie. Des propos recueillis par Catherine Lopez. Et puis on termine avec cette information amusante. Le classement de Clermont-Ferrand à la 4e place de la ville la plus cool au volant. Un classement publié par le magazine Auto Plus avec une note de 15,1 sur 20. Clermont se positionne ainsi derrière Lille, Toulouse et Bordeaux. Elle fait particulièrement bonne figure en termes de stationnement et d'utilisation du clignotant. La réaction des Clermontois recueillie par Émilie Bouvet et Daniel Roche. La conduite est assez courtoise, on va dire, à Clermont. Les gens respectent assez bien, on va dire, le code de la route. On n'est pas dans une grosse ville, donc c'est vrai que ça circule pas trop mal. Je pense effectivement que maintenant, beaucoup de gens sont dans leur monde, donc la courtoisie se perd un peu, mais les Auvergnats étant des personnes relativement réservées mais courtoises. Ça fait 2-3 jours que je tourne dans la région, c'est très bien, oui. Les gens sont... Non. Ils sont pas fous au volant, c'est bien, très bien. C'est très bien, là tout le monde fait vraiment attention aux piétons. Là la place de Jaude qui est limitée à 10 km/h, vous pouvez regarder, là vraiment tout le monde fait bien attention à pas forcer le passage et à laisser passer les piétons. Par rapport à d'autres villes, je pense que c'est peut-être pas trop mal, mais c'est vrai que c'est un peu dérangeant les matins, notamment quand on part au travail, de se faire klaxonner. Ça râle comme ailleurs en voiture, et moi le premier. On est des râleurs. En général. Dès que ça avance pas, par contre, ils auront tendance à klaxonner vite. Alors que par exemple, si des gens sont pas d'ici, ils connaissent pas trop, donc ils prennent leur temps et
Sauf que les Clermontois sont peut-être un peu pressés. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. À suivre les prévisions météo. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain, avec nos 2 rendez-vous d'information à 12h30 et 18h30. Vous retrouverez Romain Duché. Très belle soirée à vous. À bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.